Le baccalauréat, dernier diplôme de l'enseignement secondaire, intervient comme le sacre des années lycée. Cependant, les épreuves demeurent toujours l'unique obstacle à la réussite des élèves. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Complément de cours et conseils pratiques au bac. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur les contours de l'épreuve de mathématiques et pour ce faire, nous avons sur notre plateau M. Unsho Jean, professeur de lycée, professeur de mathématiques au lycée Sainte-Marie. Bonjour monsieur, bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Très bien. Et donc, pour entamer cette émission, tout d'abord une question très simple. Nous sommes tous au courant que le baccalauréat est obtenu à la suite d'une longue année académique. Et comment se préparer pendant cette année académique-là pour l'élève? Comment s'organiser? Merci, permettez-moi de dire merci à cette télévision, cette occasion que vous nous donnez de nous prononcer sur les mathématiques. C'est toujours un plaisir pour nous de parler de ce qui concerne la formation des élèves. Alors, pour revenir à votre question, j'ai perdu un peu le fil. La question, c'était quoi? C'était comment l'élève devra s'organiser pendant toute cette année académique? Ok, je voudrais d'ores et déjà dire que l'élève doit savoir avant tout qu'il est un apprenant. C'est un élément capital, fondamental. L'élève n'est pas un travailleur, c'est un apprenant. Et par rapport à cela, il doit avoir les dispositions d'un apprenant. Ce qui voudrait dire qu'il doit savoir que ce qu'il reçoit comme enseignement à l'école a besoin d'être repris à la maison. Exactement. Donc c'est cet aspect qu'il doit avoir à l'esprit. Reprendre ce qui a été fait à l'école pour que je puisse bien asseoir certains outils, je puisse avoir certaines habiletés à moi susceptibles de me permettre de faire face à toute épreuve. Et donc pratiquement, qu'est-ce que vous conseillerez à l'élève comme façon de s'organiser pendant toute cette année-là? Ok, on l'a toujours dit, l'apprentissage des mathématiques, comme la plupart des matières, obéit à une discipline. Alors malheureusement, beaucoup d'élèves l'ignorent. Nous-mêmes qui sommes les parents d'élèves, les grands frères, des fois quand on demande, on veut amener nos petits frères à étudier, on leur demande, est-ce que tu as fait tes exercices de mathématiques? Je pense que ça ne doit pas d'abord être la question. Ce n'est pas comme ça qu'on doit poser la question. On doit demander d'abord, est-ce qu'il connaît son cours? Exactement. Alors, cela veut dire que à la maison, l'enfant doit reprendre tout le film du cours. C'est-à-dire comment le cours a été introduit en classe par le professeur. Est-ce par une activité? Il doit essayer de reprendre cette activité. Après, comment la notion a été donnée? Si c'est une propriété, si c'est une règle, si c'est un théorème, l'enfant doit apprendre ça par cœur. Et pour un bon coup, après cette propriété, il y a un exercice d'application qui suit. L'enfant encore doit reprendre cet exercice d'application. Et après avoir, lui-même, ça lui permet de s'évaluer. Donc il s'évalue, ça lui permet de voir que effectivement il a bien compris ou bien n'a pas bien compris telle ou telle notion. C'est après avoir fait tout cela que l'enfant peut chercher maintenant à chercher à faire l'exercice que le professeur lui a donné à faire à la maison. Parce qu'en ce moment, il aura eu tout l'équipement nécessaire
susceptible de lui permettre vraiment d'affronter n'importe quel type de Justement, et là, il y a une question d'appréhension. On constate souvent que les élèves appréhendent beaucoup l'épreuve de mathématiques, la matière même en général. Alors, comment l'élève devrait l'appréhender, surtout l'élève en série scientifique? Ok. Les mathématiques, c'est vrai que de plus en plus, les gens ont une peur bleue des mathématiques. On trouve que c'est difficile. C'est vrai, ça fait allusion à des choses qui parfois semblent être abstraites. Mais avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de volonté, on arrive vraiment à déplacer tout ce qui est obstacle. Donc, l'enfant, comme je l'ai dit, il doit maîtriser le cours. Oui. Le cours doit être maîtrisé. Beaucoup d'élèves ne le font pas. Quand on leur donne un exercice, ils cherchent directement à faire l'exercice. Quand ils rencontrent un obstacle, c'est maintenant, ils reviennent dans le cours, voir la partie qu'il faut. Exactement, ou directement même chez un grand frère. Chez un grand frère. Et quand souvent l'élève vous approche, monsieur, je ne comprends pas tel exercice, tu lui poses la question sur le cours. Alors, que dit le cours? Par exemple, le théorème, bien la propriété de Pythagore dit quoi? Il ne connaît pas. La formule de calcul de l'aire d'un rectangle, il ne connaît pas. Mais si tu ne connais pas ta formule, tu ne connais pas ton cours, est-ce que tu peux aborder un exercice? Donc, tout passe par la maîtrise du cours. Il faut maîtriser le cours, il faut connaître les formules, tout ce qu'il faut. C'est vraiment cet aspect qui, malheureusement, comme je le disais tantôt, échappe à beaucoup d'élèves. Et donc, justement, on sait qu'il y a en mathématiques un programme assez long, assez étendu sur l'année. Et on pourrait se demander, y aurait-il des chapitres sur lesquels se focaliser relativement aux autres? Ok, donc, je disais qu'il n'y a pas de chapitres sur lesquels il faut particulièrement se focaliser. Tous les chapitres sont importants. D'ailleurs, c'est ce qui justifie le choix dans le programme au niveau du système ivoirien. Toutefois, il y a des chapitres qui constituent le socle d'autres. Par exemple, quand on parle de l'étude de fonctions, il y a des notions capitales qu'il faut connaître. Si l'enfant a des difficultés au niveau de la dérivation, au niveau des limites, il va sans dire qu'il ne pourra pas étudier certaines notions. Donc, il ne pourra pas étudier les fonctions. Il y a des notions qui remontent jusqu'à dans les classes antérieures. Donc, ce que je voudrais dire à ce niveau, au lieu de se focaliser sur certaines notions, si vous constatez qu'il y a des parties du cours que vous n'avez pas maîtrisées depuis la classe de seconde, première, mieux vaut le faire. Mieux vaut chercher à vider vraiment ces lacunes, ces difficultés, les évacuer, les combler une fois pour de bon. Parce que comme je l'ai dit souvent, j'ai dit les lacunes sont très fidèles. Les lacunes sont très fidèles. Tu peux ne pas maîtriser une notion dans un domaine précis. Tu vas dire, ok, bon, dès que le professeur évalue là-dessus, peut-être tu vas avoir une bonne note, une mauvaise note. Après, on passe à un autre chapitre, tu dis, ouf, mais attends-toi au bon moment. Et ça va remonter. Ça va revenir. Donc justement, comme vous le disiez, les lacunes sont très fidèles. C'est justement pour ça qu'après l'année académique, on parle souvent de renforcement. Voilà, et donc, pourquoi une période de renforcement? C'est justement pour combler ces lacunes. La liaison est toute faite. Alors, effectivement, il faut renforcer. Le renforcement ne se fait pas de manière hasardeuse. L'enfant doit pouvoir s'auto-évaluer, doit reconnaître, doit savoir, parmi tous les chapitres qu'il a eu à étudier tout au long de l'année, quels sont ceux qui constituent ses véritables difficultés. Et c'est à ce niveau qu'il doit davantage se renforcer. Donc, cette période consiste à voir ce que je n'ai pas encore bien maîtrisé. Parce que quand la notion n'est pas bien maîtrisée, quand on va à une évaluation, même si on te pose des questions élémentaires, tu paniques.
Alors que quand c'est maîtrisé, vraiment tu abordes le sujet très relax, avec beaucoup de sérénité. Donc pendant cette période, il faut plutôt baser tout le travail, toute la stratégie sur les notions. D'abord les notions où on a eu beaucoup de difficultés et après, on pourra faire une révision générale. D'accord. Et cependant, comment se faire accompagner? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut se faire accompagner? Si oui, comment trouver son choix d'accompagnement? Bon, ça dépend. Si par exemple tu constates que tes lacunes, tes difficultés sont énormes, il faut se faire accompagner par un professionnel. Je parle de professionnel, un professeur. Un professeur qui connaît bien, qui maîtrise le programme, qui a une idée de ce qui sort d'habitude à l'examen, les notions sur lesquelles on évalue. À défaut d'un professeur, si les lacunes sont à un niveau moyen, on peut peut-être chercher à travailler avec des camarades, chercher à entrer dans un groupe d'études. Exactement, les groupes d'études. Il y a des camarades qui sont bien, qui peuvent vraiment nous aider. Donc, on peut essayer de, selon vraiment les difficultés que nous présentons, nous saurons s'il faut nous orienter vers un professeur ou un camarade, peut-être même un grand frère à la maison. Et surtout, quel choix de documentation? Ok, bon, je salue ces derniers temps le travail qui est fait par bon nombre de collègues. Parce que dans le temps, la plupart des documents viennent d'ailleurs. Mais depuis un certain nombre de temps, des collègues eux-mêmes, des collègues qui s'y connaissent mieux, qui connaissent bien le programme ivoirien, sortent des documents. Donc, pour éviter de faire la pub de certains documents, je voudrais plutôt dire, les élèves les connaissent, les documents qui sont présentement à la disposition de presque tous les élèves, ce sont des documents qui sont très enrichissants, qui sont bien, qui sont très bien, des documents qui sont faits par les professeurs d'ici, qui tiennent compte du programme, des difficultés des élèves. Ce sont des documents vraiment qui peuvent sauver beaucoup de situations. Vous pouvez en citer certains, hein, juste de façon sommaire. Bon, par exemple, on connaît Top Chrono. Oui, Top Chrono, exactement, qui est très bien connu ici en Côte d'Ivoire. Avomat, c'est bon. Bon, je vais D'accord, eh bien, merci monsieur. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs qui nous suivez. Nous allons marquer une courte page de pub. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Rentrée académique 2018-2019. Parents, élèves, étudiants, travailleurs. HETech, c'est plus de 20 ans d'innovation, de succès et de formation de cadres compétents. Avec la compétence de nos diplômés reconnus par le monde professionnel. Une mobilité internationale garantie. Une possibilité de double diplomation Conakry-Abidjan. Une formation pratique avec des professionnels aguerris. Une bibliothèque numérique. Des salles climatisées. Pour la réalisation de vos ambitions académiques et professionnels en DTS, BTS, licence professionnelle et master, rejoignez HETech Conakry à Lambani, Carrefour d'Addis, à 150 mètres derrière la station Shell. Infoline 666 91 99 99 626 63 44 60. HETech, la trajectoire de votre réussite, l'école de votre entreprise. Agitel Formation, cours pour travailleurs. Ismaël envisage une formation adaptée à sa fonction. Il a opté pour une licence professionnelle d'Agitel Formation. Héloïse, soucieuse de booster sa carrière professionnelle, a opté pour un master. Avec Agitel Formation, préparez des masters, licences professionnelles reconnus par l'État et le CAMES en finance, marketing, communication, logistique, ressources humaines et informatique. Les inscriptions ont débuté et se poursuivent au campus Agitel, 6 à la Riviera Palmeraie. Faites le choix de la meilleure formation pour vous aider à conquérir le monde du travail. Agitel Formation pour la mondialisation de votre formation. Instant pub. Instant pub. Instant pub. De retour sur notre plateau, merci d'être toujours avec nous. Je vous le rappelle, nous sommes en compagnie de monsieur Nsho Jean, professeur de lycée, professeur de mathématiques au lycée
Sainte-Marie, qui nous entretient sur aujourd'hui comment préparer l'épreuve de mathématiques au baccalauréat. Merci monsieur d'être toujours parmi nous. Et donc nous atteignons maintenant le troisième axe de notre étude aujourd'hui, les attitudes pendant la période d'examen. Voilà, on a préparé l'année académique, on s'est renforcé, voilà, on s'est mis à niveau. Et donc là, maintenant, nous sommes en face du sujet. Comment peut-on décrire l'épreuve de mathématiques au baccalauréat? Okay. Vraiment, la phase de l'examen, c'est une phase très importante. Là, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Alors, je voudrais raconter une petite anecdote pour pouvoir mieux me faire comprendre. J'étais cette année-là au secrétariat du bac. Après donc avoir lancé, donc, donné les sujets pour l'épreuve de maths, 5 minutes après, j'étais allé chercher les intercalaires à remettre aux élèves. Et j'étais au premier étage d'un immeuble. Quand j'étais rentré dans une salle, j'ai vu une jeune fille, elle avait commencé à trembler. Elle était toute en sueur. Elle avait commencé à pleurer. Quand je l'ai vue, j'ai su automatiquement son problème. Oui. Je l'ai prise, je l'ai fait descendre. On a fait plus de 10 minutes en bas. Et après, elle est remontée. À la proclamation des résultats, elle était admise. J'ai jeté un coup d'œil sur sa collante. Elle avait 16 sur 20 en mathématiques. Et donc, alors, petite curiosité, quel était son problème? Son problème, c'est que, effectivement, ce sont la plupart des élèves qui sont bien dans la discipline. Ils se mettent tellement cette pression. Ils se disent que voici ma matière. Il ne faut pas que je la rate. Donc, quand vous mettez cette intensité de pression, la première question, si vous la lisez, que vous ne la comprenez pas du coup, ça commence. La peur vient et puis on commence à paniquer. Et je vous dis que si je n'étais pas là ce jour-là, elle allait rater son devoir. Heureusement, Fourelli, donc, la première des choses, on l'a toujours dit, aborder les épreuves de maths sans panique. Ne paniquez pas. Prenez votre temps pour lire les sujets. Si vous prenez une question que vous ne la comprenez pas, passez à une autre question. Et justement, le sujet, comment il va se sujet comporte deux exercices et puis un problème. Et qu'il s'agit de la terminale C, terminale D, terminale A1, AD, c'est comme ça. Deux petits exercices et puis un problème. Les deux exercices portent sur deux chapitres différents. Et puis le problème, là, ça porte sur plusieurs notions. Alors, par à ce niveau même, nous conseillons aux élèves de commencer par les exercices. Oui. Parce que le plus souvent, les deux exercices sont notés autour de 8 points, 9 points. Et le problème, 11 points, 12 points. Si l'élève se concentre bien sur les deux premiers exercices et qu'il a au moins 5, 6, il a beaucoup de chances d'avoir la moyenne. Pour ces exercices-là, on sait déjà que le problème, c'est des études de fonctions, des dérivés et autres. Et pour ces deux premiers exercices, est-ce qu'il serait possible, je dis bien, est-ce qu'il serait possible d'évaluer les probabilités d'un chapitre à apparaître pour ceux-là? Bon, c'est une erreur de penser que c'est ça. Souvent, les élèves disent que l'année dernière, on a donné complet, cette année, on ne va pas donner complet. Oui. Il y a plein d'exemples où, durant 2 années, 3 années successives, les sujets ont porté sur la même notion. Donc, c'est une erreur énorme. En fait, on demande au professeur, voici le programme de l'année, compose un sujet. Donc, les sujets parviennent aux inspecteurs et puis, après l'analyse, ils font des choix. Donc, il n'y a aucun lien. D'ailleurs, ce ne sont pas les mêmes élèves. Ceux qui étaient là l'année dernière, ce ne sont pas les mêmes qui sont ici. Exactement. Donc, pour dire, l'année dernière, ils ont fait la même chose, on ne peut pas leur donner la même chose. Donc,
Il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien. C'est pour ça qu'il faut chercher à maîtriser tous les chapitres qui sont au programme de l'année. D'accord. Et donc, vous en avez déjà parlé, mais on va y revenir quand même. Quel comportement adopter face au sujet? Voilà. Ok, donc comme je le disais, ok, l'enfant ne panique pas. Je l'ai souligné tantôt. Commencez par l'un des exercices. Pourquoi? Parce que le problème, c'est dans le même esprit d'étude de fonction. Or, les deux exercices, d'un exercice à un autre, il y a un changement. Exactement. Le premier exercice peut porter sur suite, le deuxième sur probabilité. Donc, ce n'est pas évident que quand l'enfant commence avec le problème le plus on se dit 2 heures pour le problème, 1 heure pour chacun des exercices. Tu commences par le problème. Soit tu as l'impression que tu avances. Le temps de te rendre compte, tu as déjà fait 2h30, des fois 3 heures. Tu arrives maintenant, tu es fatigué. Tu es fatigué, ta réflexion ne sera plus prompte comme au départ. Dans même, l'expérience a montré que pour un devoir de 4 heures, après 2 heures, il faut éviter de faire les calculs mentalement. Parce que 3 fois 4, ou bien 3 plus 4, tu peux mettre 12. Donc, il faut utiliser la calculatrice. Donc, si tu commences par le problème, tu es un peu épuisé, tu ne pourras pas réellement donner pour les 2 exercices. Et souvent, les enfants passent à côté, ça fait qu'ils n'ont pas la moyenne. Or, si tu as utilisé 2 heures pour bien faire les 2 premiers exercices-là, au niveau du problème, il y a des questions qui ne sont pas compliquées, le calcul des limites, il y a des choses qu'on peut évacuer rapidement. Oui, exactement. Donc, c'est ça. On conseille que l'enfant commence par l'exercice. Et puis, il faut prendre soin de bien lire les questions. Parce que souvent, les enfants rentrent en brousse avant de revenir. Des fois, on peut dire en parenthèse, on ne demande pas de calculer telle limite. Si on le dit parce que c'est compliqué le calcul. L'enfant ne va pas bien, il va perdre tout son temps à vouloir calculer une limite. Et ça ne marche pas. Il faut bien prendre soin donc, de lire les questions. Il faut éviter aussi trop de bavarder. Répondez aux questions directement au lieu de chercher à écrire plein. Bon, en mathématiques, on n'a pas trop besoin de la littérature. Ce sont les réponses. Moi, par exemple, je ne suis pas... J'ai toujours dit aux élèves qu'à l'examen, 1 seconde vaut son pesant d'or. Donc, il ne faut pas gaspiller le temps. Par exemple, ce qui est important, exercice 1, question 1, question 2, c'est ce qui est important. Il faut éviter, si on dit, par exemple, justifier que la fonction est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, avant de répondre, l'enfant, justifions que la fonction est croissante. Ça, ce sont des pertes de temps inutiles. On n'a pas besoin de ça. Tu mets l'exercice et puis le numéro de la question. C'est ça qui est important, c'est ce que nous regardons. Le fait d'écrire, bon, vraiment, c'est des choses soulignées, bon, tu n'auras rien. Donc, c'est tous ces aspects-là. Et puis, il faut être concentré, il faut éviter de jeter un coup d'œil à gauche et à droite aussi. Parce que ça aussi, c'est important. Parce que quand on constate que les enfants, quand on corrige les copies, et qu'on voit qu'il y a une conformité au niveau des rédactions, parce que les enfants ont triché, souvent certains correcteurs qui sont énervés, ils risquent de donner une note arbitraire à tout le monde. Donc toi, l'enfant qui est bon, tu vas subir la pénalité de tout le monde. Donc il faut éviter vraiment de communiquer. Il faut éviter de communiquer. Et puis bon, c'est aussi un aspect aussi important, il faut confier tout cela à Dieu parce que nos ennemis aussi autres. D'accord. Et donc, vous, en tant que correcteur, j'aimerais le demander personnellement, quels sont les critères, quelles sont les petites choses que vous regardez quand vous recevez la copie d'un... Ok, d'abord la première des choses, il faut éviter les ratures. Éviter les ratures. Les ratures, et puis il faut éviter d'écrire des bêtises. Il faut éviter d'écrire des bêtises. À plusieurs reprises, à des corrections, quand je vois que le peu que l'enfant a écrit, le peu qu'il a écrit, il n'y a pas de bêtises, il a 8, je lui donne la moyenne 10. Quand on constate que l'enfant n'a pas écrit du n'importe quoi, on est encouragé à l'aider.
Par contre, quand tu nous fais perdre le temps, on lit et c'est du n'importe quoi, ça nous énerve. Exactement. Dans les séries littéraires, il faut éviter de recopier l'énoncé. C'est ce que nous constatons. On recopie l'énoncé intégralement. D'accord. Mais si tu ne connais pas, bon, tu n'es pas obligé d'écrire quelque chose. Tout ça, ça énerve. Oui, oui. D'accord. Et donc, pour y revenir, ce qu'il faut faire, c'est commencer par les petits exercices, c'est-à-dire les exercices 1 et 2. Voilà, puisque le troisième, il s'agit bel et bien du problème. Bien lire les questions, être précis et concis dans la rédaction, et surtout être concentré. Et pour boucler tout, remettre tout cela à Dieu. C'est ça. Et ce qu'il faut éviter, ce sont les ratures, éviter l'incohérence et éviter de recopier le sujet. C'est ça. Voilà, et donc éviter de tricher aussi. Éviter de tricher, bien sûr. Et donc, Monsieur Ncho, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Un dernier mot à nos téléspectateurs. Ok, merci beaucoup. Donc, je voudrais encourager tous ceux qui suivent cette chaîne de continuer, parce que je constate qu'il y a de bonnes choses qui s'y font. Les examens à grand tirage approchent à grands pas. On y va pour le succès et non pour l'échec. Et donc, il faut dès maintenant prendre les dispositions idoines, les dispositions qu'il faut. C'est-à-dire, celui qui a constaté donc que durant l'année scolaire, il n'a pas été très sérieux dans son travail, il peut se ressaisir, il peut se réorganiser, il peut enlever certaines choses de sa vie, le portable, le remettre à papa ou à maman, parce que c'est un obstacle vraiment à l'apprentissage. La télé, les films, mettre ça de côté, se concentrer durant ce moment pour pouvoir atteindre l'objectif final, qui est le succès au bac. D'accord, et donc sacrifice, don de soi, c'est ce qu'il faudra pour évidemment réussir à son examen. Merci d'avoir été parmi nous. Je rappelle, Monsieur Ncho Jean est enseignant, professeur de lycée au lycée Sainte-Marie, enseignant en mathématiques, et il a été aujourd'hui parmi nous pour nous parler des contours de l'épreuve de mathématiques. Merci encore à vous. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je le dis, le baccalauréat, on y va pour le succès, et le succès, pour y aller, il faut suivre 2EF TV. Pour suivre 2EF TV, il faut bien évidemment télécharger l'application 2EF TV sur App Store ou Play Store, ou encore nous suivre en direct sur www.2eftv.com ou sur notre page YouTube via 2EF TV. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous aux prochaines éditions. Jusque-là, portez-vous bien.